Depuis le début de l'été, la CIA fait l'objet de nombreuses polémiques, d'une part par la publication de rapports faisant état de tortures lors d'interrogatoires menés par les agents de la CIA dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Donc, ce sont des interrogatoires pour détenir des informations, et depuis quelques mois on a des rapports qui sont publiés montrant et faisant état de ces usages de torture, de simulation de mort. Le deuxième problème qui se pose à la CIA, et donc tout ça sort en même temps, c'est qu'on découvre qu'il y a eu également des programmes secrets qui n'ont pas été apportés à la connaissance des comités au Congrès qui sont en charge de surveiller les questions de renseignement. Et donc tout cela met la CIA dans une position assez compliquée en ce début d'année. On voit que l'administration Obama prend des premières mesures. D'une part, le département de la justice qui nomme un procureur afin de regarder les dossiers des agents ou des responsables de ces actions, de ces actes de torture. Et puis également, Obama a décidé de créer une unité en charge des interrogatoires qui suivrait le manuel militaire d'interrogatoire, un manuel très précis qui fixe les limites des interrogatoires à mener. Cette polémique tombe bien mal pour l'administration Obama. Obama, depuis qu'il a été élu, avait dit qu'il ne voulait pas regarder vers le passé, mais plutôt aller de l'avant. Et donc il avait plutôt fait le choix de ne pas rouvrir le dossier, le sombre dossier des années Bush, et plutôt de formuler une nouvelle lutte contre le terrorisme qui serait une stratégie purement de l'administration Obama. Il se trouve qu'il a de plus en plus de difficultés à appliquer ce qu'il souhaitait. D'une part, ça se voit dans Guantanamo qu'il voulait fermer, il rencontre des problèmes. Et puis sur toutes les questions d'interrogatoire et détention, sur lesquelles il est aussi en difficulté. D'une part, est-ce qu'il faut poursuivre les responsables de ces actions, de ces interrogatoires, de ces actes de torture? Est-ce qu'on peut aller de l'avant sans finalement regarder ce qui s'est passé, faire table rase du passé? C'est toutes ces questions-là qui se posent. Est-ce qu'on peut continuer à avancer sans avoir puni les responsables? La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'on accepte qu'au nom de la sécurité nationale, la CIA ou les services de renseignement agissent de manière illégale ou à la limite de la loi? Et c'est toutes ces questions-là qui se posent actuellement. L'administration Bush est connue pour avoir eu énormément recours à l'externalisation. On parle d'un ratio d'à peu près de 39% des actions du département de la Défense qui sont externalisées. Et Robert Gates a dit récemment d'ailleurs qu'il voulait retomber sous le niveau de 2001, d'avant 2001, qui serait autour des 25-26%. Blackwater est au cœur de cette question d'externalisation, et ça se voit aujourd'hui après les révélations qu'il y a eu sur la participation de Blackwater à certaines opérations de la CIA, notamment celle de poursuivre et d'assassiner des leaders d'Al-Qaïda. Donc là, on voit tout le problème de l'externalisation, c'est qu'à la fois Blackwater participe à un programme secret qui n'avait pas été porté à connaissance du Congrès de la CIA, et que finalement Blackwater est difficilement accusable. La question est la responsabilité de Blackwater face à ces agissements et face à la participation à la torture ou à des assassinats.